Ça n'existe même pas. L'écriture naît de la chute parce qu'on a besoin de consigner maintenant les choses parce qu'on a chuté, on n'est plus connecté. Donc, le livre, qu'est-ce qu'un homme spirituel a foutu avec un livre? Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui transcende, qui contemple au-delà de la matière. Qu'est-ce que le livre va lui apprendre? Le livre, comme Bielo l'a dit, c'est des consignes pour ceux qui ont choisi peut-être une route, à la limite, qui veulent évoluer, donc qui sont encore à un niveau. Ils vont commencer par là, mais on ne peut pas faire 40 ans de carrière en train de réciter un livre toute sa vie. Tu as évolué à quel niveau? Parce que celui qui a écrit le livre, Bielo l'a dit, il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Quand j'écoute bien, quand on se réfère à la Bible, c'est des vendeurs de poissons, c'est des ci et là, ils ont écrit. Et voilà, ils sont aujourd'hui, eux, des intellectuels, bac plus X et je ne sais pas, doctorat en théologie, mais ils sont là en train de balbutier sur les écrits d'un simple pécheur. Il faut qu'on soit sérieux. La spiritualité, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est une question d'esprit, c'est une question... Parce que l'histoire de la Bible nous présente, le christianisme nous présente leur sorcellerie là comme le berger et la brebis, le mouton. C'est leur grosse image. Mais ce qu'on oublie, c'est que le berger n'est pas l'ami du mouton. Le berger n'a d'intérêt pour le mouton que pour sa viande, pour ses enfants, ils doivent mettre ça dans le ventre, ou alors aller au marché, gagner un peu d'argent, sinon pour la laine. Le berger est pareil que le loup. Et il met les moutons et les brebis dans un enclos. C'est lui qui décide de quand ils sortent, de là où ils vont manger, et il n'y a plus de liberté à ce niveau. Alors, soyons clairs. Mais je suis clair. Mais on ne peut pas faire plus clair que ça. En fait, c'est de la sorcellerie pour esclavagiser les hommes, pour leur enlever leur divinité. Nous sommes des dieux. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand on parle d'évolution spirituelle, c'est pour arriver à ce niveau de conscience qu'en réalité, nous sommes des dieux. Mais on nous enlève ça à partir du moment où on va nous domestiquer. On devient des brebis. Parce qu'un cheval à l'état sauvage, on dit état sauvage, mais en réalité, c'est dans son état d'être libre. Et lorsqu'on le domestique, pour l'homme, il doit sentir, bon, on met des parfums, on brosse. Ça, c'est pour l'homme. C'est toi qui penses que tu l'entretiens et qu'il est bien. Mais en réalité, dans son état d'être originel, il n'a pas besoin de ça. Parce que toi, tu l'as pris en esclavage. Mais les enfants qui naissent de ce cheval-là, ou voilà. Oui, les poulains. Ces enfants-là, ils vont oublier l'état de liberté, l'état sauvage. Ils n'ont jamais connu ça. Donc, ils grandissent en pensant que l'esclavage, c'est ça leur vie. Et c'est ça que le christianisme nous présente, avec les documents, les livres et des gens comme ça qui n'arrivent pas à transcender pour comprendre au-delà de ce qui est écrit. On va ouvrir le débat. Non, mais je n'avais pas fini. Pas suffisamment de questions. Si j'ai envie de sortir tout ce que j'ai au fond. Tu as mis un point comme si c'était la chute. Non, je mets un point parce qu'il faut respirer quand même.